Pour revenir à la préparation, on a commencé d'abord un premier stage sur Tizi Ouzou. Et comme vous l'avez dit, on a mis en place des billes quotidiens. On a besoin de beaucoup travailler parce que l'objectif qui nous attend, il est très difficile à atteindre, mais pas insurmontable. Donc c'est que par le travail, la mise en place de choses techniques, tactiques sur le terrain, à l'entraînement, qu'on pourra les atteindre. C'est la raison pour laquelle on n'a pas résigné sur le travail. On a pu bénéficier d'un groupe assez conséquent durant ces 9-10 jours à Tizi Ouzou, où on a travaillé avec pas loin de 22 joueurs, pratiquement 22 joueurs. Et il y a juste un jour où on a laissé 4 joueurs partir sur Alger, donc pour faire le visa, pour être disponible ici en Turquie. Voilà, donc tout s'est très bien passé. Les joueurs voilà, adhèrent au message du staff technique, travaillent et montrent une réelle envie de s'en sortir. Alors il faut qu'il y ait vraiment quelque chose de très clair pour tous ceux qui pensent qu'on se trouve en Turquie pour des vacances. Il faut vraiment vous enlever ça de la tête. C'est tout sauf des vacances. Moi, Antalya, je connais pas. On est à 1 heure d'Antalya. On est dans une petite station ici. Les joueurs n'ont même pas vu à quoi la station ressemble. Personne n'a le temps de voir à quoi ça ressemble, pour la simple et bonne raison que le programme qu'on met en place, il est extrêmement chargé. On continue les billes quotidiens. On va avoir pas loin de 4 matchs amicaux. Nous, on n'est pas là pour s'amuser. C'est pas l'objectif. L'avantage d'être en Turquie, c'est qu'il y a énormément de clubs qui aujourd'hui sont en trêve hivernale. Si on était, alors c'était facile d'aller en Tunisie, c'était à côté, il n'y avait pas besoin de visa, mais si c'est pour aller là-bas travailler une semaine, 10 jours et pas faire de matchs amicaux, c'était pas intéressant. Donc c'était un choix pour moi pertinent. C'est tombé sur la Turquie, mais ça aurait pu être dans un autre pays. Nous, on cherchait un endroit où on pouvait faire des matchs amicaux. Pourquoi faire des matchs amicaux? Parce que c'est le meilleur moyen de voir si ce qu'on a mis en place à l'entraînement a été peut-être réalisé contre de belles écuries, parce que voilà, nous on souhaite jouer contre des clubs de Ligue 1, donc on sait que c'est des clubs compétitifs avec des joueurs qui ont beaucoup d'expérience, des internationaux qui font souvent les championnats d'Europe, etc. Donc c'est l'un des objectifs principaux de ce stage. Le deuxième, et puis il y en a plusieurs pour ce stage, c'est de trouver une cohésion du groupe, c'est de mettre en place un vrai système de jeu, c'est aussi de voir la complémentarité des joueurs les uns par rapport aux autres. Donc c'est de rehausser le niveau athlétique, le niveau technique, le niveau mental des joueurs. Donc voilà, c'est très important pour nous d'être là aujourd'hui et de pouvoir, on a un peu de temps, donc c'est très important d'être là et de pouvoir travailler dans la sérénité et voilà, l'objectif numéro 1, et on le garde en tête. Il ne faut pas croire qu'on est là en Turquie, on oublie l'objectif principal. On est là en Turquie, mais vraiment avec la réelle ambition de revenir sur Tizi Ouzou et de récolter le maximum de points pour le maintien, parce que c'est l'objectif principal. Ce que j'ai expliqué aux joueurs, c'est que même si nous, en tant que staff, on est arrivé ici depuis pas longtemps, et ben on va faire en sorte qu'on est avec eux depuis le début et qu'on va faire comme si c'était nous qui avons mis l'équipe dans cette situation. Et pour nous, c'est une réelle source de motivation. Et on n'a pas le droit de laisser le club, l'équipe dans cette situation-là. C'est la raison pour laquelle je voudrais rassurer tous ceux qui aiment ce club. Sachez qu'on est là pas en vacances, on est là vraiment pour du travail et rien d'autre. Rien d'autre. Très franchement, on va pas le cacher, on est très bien installé dans un très bon hôtel. Le complexe sportif aussi, c'est vraiment un très grand espace de jeu. On peut pratiquer sur quasiment 2 terrains. Donc pas mal de conditions sont réunies pour faire du bon travail. L'état d'esprit du groupe, et c'est ce que je veux moi, en tant que coach, c'est de faire de ce groupe une vraie famille, un vrai groupe de copains qui partent tous dans le même sens, ce qui n'était pas vraiment le cas avant mon arrivée. Mais voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi aujourd'hui, je regarde ce qui se passe et ce que j'ai envie de faire avec ce groupe, et là où j'ai envie de l'emmener avec mon staff.
Et j'ai envie, surtout, on a surtout envie de sortir de cette zone rouge le plus vite possible. Plus vite possible. Mais l'état d'esprit du groupe, il est excellent. Les joueurs travaillent. Nous, on les épargne pas à l'entraînement. Et je peux vous assurer, il y a des joueurs déterminés à tout faire, j'ai bien dit tout faire, pour ramener les meilleurs résultats possibles au club. C'est pas facile, mais il n'y a que le travail qui paie. Et je le répète, et j'insiste là-dessus, on est là pour travailler. Et on est là pour travailler très très dur. Et Inch'Allah pour revenir et ramener de meilleurs résultats que la phase aller. Je dirais qu'aujourd'hui on ne sait pas encore si on va jouer le match de Chlef avant le match de Ligue des Champions. On ne sait pas encore, il risque d'être programmé, c'est fort possible. Et je me dis qu'il vaut peut-être mieux jouer ce match de Chlef, parce que c'est quand même l'objectif prioritaire et principal du club. Et tout faire pour le gagner, ça c'est très très important pour nous. Pourquoi? Parce que si on part en Angola et que nos concurrents directs aient un match de championnat et qu'ils le gagnent, même si on va avoir des matchs de retard, psychologiquement il va falloir être très très solide par rapport à la différence de points. Donc il vaut mieux peut-être faire le match de Chlef et tout faire pour le gagner et partir avec un capital confiance en Angola. Et essayer aussi en Angola de ramener le meilleur résultat possible, parce qu'on n'ira pas en victime. Écoutez, Asgaz, Angaz, que cette année soit celle du maintien, que cette année soit celle de la réconciliation avec les supporters, ça c'est très très important, parce que on a besoin de vous, croyez-moi, on a besoin de vous. On connaît l'importance que vous avez dans ce club, on connaît votre histoire, on connaît votre passé. Et pour nous, c'est vraiment important de vous avoir à nos côtés. Et nous, de notre côté, croyez-moi, on fera tout pour, ensemble, staff technique, staff médical, vous-même, la communication, l'administration, on fera tout pour, ensemble, pour, main dans la main, en travaillant comme une vraie famille, d'essayer de ramener les meilleurs résultats possibles et sauver ce club. Enfin, sauver, excusez-moi du terme, je ne vais pas dire sauver, je vais dire le maintenir en Ligue 1, c'est plus approprié. Et redonner du sourire et de la joie à tous ceux qui l'aiment.